Bonjour, bonjour la famille. Partagez, partagez. Il faut qu'on en finisse. Envoyez surtout des cœurs. Donc, dès que vous êtes connecté, n'hésitez pas à envoyer des cœurs. Envoyez des cœurs immédiatement. Il faut qu'on en finisse avec l'histoire, avec l'affaire d'hier. Parce qu'on doit tourner la page et passer à autre chose. Bon, il y aura d'autres sujets au menu. Mais avant de commencer, partageons déjà. Partageons et puis on va lancer les hostilités. Parce que hier, c'était quand même très grave. C'était très, très grave hier. Bonjour, bonjour, Utopie Natal. Bonjour, Nadège. Bonjour à Lydie. Bonjour à Christian. Bonjour, oui, oui, c'est le prof du Don Quata. Bonsoir et bonjour en fonction de l'endroit où vous trouvez dans le monde. Donc, partageons, partageons très rapidement. Parce que ne perdons pas le temps. Vous savez que Facebook, ce qu'ils font, c'est que les gars là ont tellement signé sur ma page que dès que je me mets en direct, tout de suite, c'est coupé. Donc, tout de suite, ils ont coupé. Donc, partageons au maximum. Et puis, on va entrer, on entre directement, on ne perd pas le temps, on entre directement. Donc, attendez, je vois si je peux partager sur mon autre portable. Donc, c'est Collins officiel. Collins officiel, il est même où lui? Il est où? Attendez, je vais voir si je peux partager immédiatement sur ma page. Et puis, on lance les hostilités rapidement. Et après, on passe à autre chose. Parce qu'il faut qu'on clôture ce sujet. Et puis, on entre dans d'autres débats. Voilà, c'est ici. Je baisse d'abord le volume là. Et puis voir si je peux partager. Voilà. Bon. C'est bon. Facebook me permet quand même de partager sur ma page principale. Est-ce qu'il me permet de partager dans les groupes? Non. Je ne peux pas partager dans les groupes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas partager dans les groupes? Pourquoi est-ce que je ne peux pas partager dans les groupes? Bonsoir, c'est Gisèle. Bonsoir, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui du sujet où j'avais dit depuis hier, depuis la semaine dernière. Nous devons parler de la situation de Pende Koka, la conspiration qui est derrière Pende Koka. Et ça va nous amener aussi de parler de la conspiration qui est derrière Timban. Parce que vous savez, il y a eu un épisode ici entre Timban et Franklin Yamsi. Et c'est à partir de ce moment-là que la conspiration a commencé derrière Timban. Donc je reviendrai là-dessus et puis nous allons en parler. Magara, Magara, je t'ai cherché, mon frère, je t'ai cherché. Je t'ai cherché après la maladie. Tu m'as dit que tu allais à l'hôpital. Je t'ai demandé de donner mon numéro pour qu'on puisse m'appeler. Tu ne l'as pas fait. Donc, ce qui fait que j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Ça passait au répondeur. Je ne savais pas ton état de santé. Vraiment, merci que tu te sois reconnecté dans ce direct. Ça permet que je puisse avoir de tes nouvelles. Ça veut dire que tu vas bien. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Donc, partagez la famille, partagez, partagez. Ça sera chaud. Ça sera très, très chaud. Partagez, partagez. Ça sera très, très, très chaud. Parce que là, hier, ils m'ont coupé. Surtout envoyer des cœurs. Regardez, vous n'envoyez pas des cœurs. Et quand vous n'envoyez pas de cœurs, après les gars vont signaler. Vous ne partagez pas. Moi, je vous ai dit, je n'arrive pas à partager. Les gens vont signaler. Et on va bloquer. Vous allez dire que c'est toujours la connexion de Collins. Collins ne paye pas la facture de son téléphone. Pour Collins ne paye pas sa connexion. Pourtant, je suis à jour dans la facture de mon téléphone. J'ai un téléphone iPhone. Je suis en 4G. Et même sur le Wi-Fi, je suis en, vous appelez ça quoi? Oh, comment on appelle encore même ça? En microfibre. Donc, ça veut dire que je suis en microfibre. Oui, oui, Magara, non, je sais que tu m'as. Je n'ai pas pu t'avoir, hein, j'ai essayé plusieurs fois. Je vais t'appeler après le direct. Donc, je vais t'appeler, t'inquiète pas. Je t'appelle, si tu as toujours le même numéro, donc je vais t'appeler. Sinon, je t'appelle par Messenger. Je t'appelle par Messenger. Comme ça, on va échanger les numéros. Alors, donc, je vais t'appeler tout à l'heure. Vraiment, Dieu merci que tu sois en sortie de cette maladie, cette grande maladie que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, vraiment, il faut dire. Gloire à Dieu, même si on ne croit pas, on est obligé parfois de dire gloire à Dieu pour ceux qui ne croient pas. C'est un peu cela. Donc alors, nous allons aller très très vite. Nous allons aller vraiment très très vite. Ah, c'est sûr que nous sommes déjà en 5G. Nous sommes en 5G, mais toi-même tu sais que le prof travaille tous les jours pour aider les prisonniers. Aujourd'hui, par exemple, vous avez vu les prisonniers qui sont allés, qui étaient au tribunal. Vous avez vu qu'ils sont toujours en joie, ils sont toujours la forme, ils sont toujours là en train de se battre pour le changement, ils sont toujours là en train d'appeler même d'appeler le président Kamto, le président du Cameroun. Parce que nous sommes là et nous occupons d'eux. Parce que des gens comme toi, Serge, comme plusieurs personnes qui nous regardent, comme plusieurs personnes qui contribuent dans la carrière de la tête for Cameroun, nous donnons de l'espoir à ces prisonniers. Nous les soutenons et nous soutenons leur famille. Ce qui fait en sorte que les gars sont restés debout. Parce que la question parfois que je me pose et que les gens ne veulent pas comprendre,
Où sont passés les prisonniers du 26 janvier 2019? Où sont passés ces prisonniers? Parce qu'ils ont été abandonnés dès leur sortie de prison. Leur famille a été divisée. Ils ont été abandonnés totalement par le peuple. Ce qui a fait en sorte que vous ne les voyez plus dans les rues. C'est pour cela que nous ne voulons plus que cela arrive. Nous ne voulons plus. Donc notre combat aujourd'hui, c'est d'apporter un soutien aux prisonniers. Et nous allons continuer à le faire. Nous n'avons pas besoin d'un accord de qui que ce soit parce que United for Cameroun, que j'appartiens, même si je ne parle pas au nom de United for Cameroun, mais je fais partie de United for Cameroun, donc je peux faire une parenthèse là-dessus pour vous expliquer que United for Cameroun n'arrêtera jamais d'apporter un soutien aux prisonniers et aux familles des prisonniers. Il faut que cela soit bien clair. Nous n'arrêterons jamais parce que nous sommes de la société civile. Et quand je parle au nom de la société civile. C'est pour ça que je ne parle pas au nom du MRC ou je n'écris pas au nom du MRC tous les jours parce que je parle au nom de la société civile. Alors, nous allons revenir à nos hostilités. Bonjour, bonjour Honoré. Bonjour à Fola, bonjour à Florence, la grande combattante du Don Kota. Bonjour, que tout le Don Kota soit présent. Vraiment, bonjour. Bon, nous allons commencer. Avant de commencer, je vais d'abord vous faire passer le message de Justine Boucan parce que c'est important. Il faudrait que chacun comprenne très bien et nous allons analyser. Nous allons analyser le message de Justine Boucan qu'elle a passé hier et elle a dit qu'elle assumait. Donc, je vais d'abord commencer par cela pour que nous écoutons tous le message de Justine Boucan. Parce que c'est important. C'est important qu'on écoute le message de Justine Boucan. Et on va avancer. Qui ourdissent des plans pour détruire d'autres combattants. Et pendant que vous tuez, que nous tuons des combattants, depuis 2 ans, quand moi la Panthère a pris 147 000 €, où sont les preuves? Zéro preuve. On continue, on rigole. On ne sait pas ce que ça peut faire sur la vie de ce combattant. On rigole. On rigole. Ce qui m'amène à vous faire écouter cet audio. Et j'assume l'entière responsabilité. Je dis bien j'assume. Parce que ce n'est pas pour... On ne s'est pas levé dans ce combat pour ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. Je vais vous faire écouter cet audio. Et ce qui me pousse encore à le faire, c'est qu'il y a quelques jours... Écoutez d'abord. Alors, il faut que je trouve... Est-ce que c'est connecté là-dessus? Ouais. Non. Oui, c'est pas connecté dessus. C'est pas grave. Partagez la famille, surtout les Tu es cœurs. vraiment- On ne tu voit dois pas te des calmer, cœurs. hein. Envoyez des Tu cœurs, dois envoyez te des calmer. cœurs. Merci. Quand Maouil est là, l'histoire de 700 000 €, quand on ne connaît pas la vraie version. Tu me suis? Je te suis. Quand mon ami le frère de Nita ne connaît pas la vraie version, je t'assure qu'à la base, personne ne connaît vraiment la vraie version, à part moi, Roméo et Nita. J'avais dit que Mengo étant en dehors, si nous on lutte pour chasser Bia, Bia va s'affaiblir parce que Bia est déjà même vieux. Il va s'affaiblir et la personne qui peut prendre le pouvoir même c'est Mengo. Mais Mengo même étant en prison comme ça est plus dangereux que les Ngongo vous chasser dehors partout là. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Tu vois pas? Bien sûr. Alors je suis venu dire que si le Mengo, si on manque le Mengo nous a envoyé l'argent pour la passe. Et qu'on fait le mensonge, là, comme c'est un gouvernement de privé, le gouvernement, je m'en tracé un plan pour Atanganji. J'ai tracé un plan sur Atanganji qui attend seulement le déclic. Tu vois un peu? Juste aller chercher le déclic. Quand il y aura le déclic comme ça, je vais sortir avec un mensonge sur Facebook ou pas. Le jour là, vous allez dire, hey, je fais avec les preuves, je vous montre l'argent. Dans ce jour-là, quand il fait le direct là, je fais à mon argent, vous voyez même peut-être même 50 ou 70 000 euros, il montre en déclic, c'est le vrai argent, c'est pas le faux. Atanganji qui m'a donné. J'attends le déclic, j'ai préparé ça. Et son déclic là, c'est pour qu'on l'arrête direct. Quand Dieu ils vont l'arrêter. Soit il va fuir. Donc, quand j'avais fait pour Mbengo, j'ai fait de façon que ça, on a su que Mbengo nous a envoyé 147 000 €. Mais le plan n'était même pas encore fini parce qu'il devait impliquer d'autres personnes dedans. Il y a maintenant, Kalou Wende a reçu la nuit. Il y a fait le direct le lendemain matin. Il a gâté le plan qu'on avait tout arrangé. Mais là, quand il a fait ça, moi, on peut ouvrir le fuir. Parce qu'il a tout gâté. Mais là, j'ai compris qu'il fait comme s'il est fou, mais il n'est pas souvent fou. Jusqu'aujourd'hui, il a même dit que c'est Négro qui. C'est Négro. Parce qu'à l'époque, il a dit que. Négro, on dit que tel colonie a fait quoi? S'il fait le même décret dehors, je connais tout de lui. Moi, ça m'a fait rire. N'importe quoi. Moi, ça m'a fait rire. Et Romain m'a appelé, Romain m'a dit que. Quand elle parle plus. Voilà, la famille, je voulais d'abord qu'on essaye un peu de décrypter cette partie. Parce que depuis ce matin, depuis hier, l'équipe des T-shirts un genre, ils ont fait passer cette vidéo ou ce voice. Non, pas ce voice, ce n'est pas un voice. Cet enregistrement
pour essayer de faire croire qu'il y avait une conspiration contre Kamo la Panthère. Parce que c'est ce qu'il faut savoir. Parce que toute la journée, vous voyez des publications de Roseline Meveko qui passe son temps à dire la conspiration contre pour détruire Kamo la Panthère. J'aimerais que vous écoutez bien et vous me dites vous-même où est-ce que vous avez suivi une conspiration qui concerne Kamo la Panthère dans ce voice. Parce que c'est important qu'on revienne au départ. Il ne faudrait pas qu'on accuse les gens pour rien. Écoutez encore ce voice et dites-moi vraiment si dette coloniale, que ce soit la base que dette coloniale a parlé, est-ce qu'il y avait une conspiration contre Kamo la Panthère qui ourdissent des plans pour détruire d'autres combattants. Et pendant que vous tuez, que nous tuons des combattants, depuis 2 ans, Kamo la Panthère a pris 147 000 €, où sont les preuves? Zéro preuve. On continue, on rigole. On ne sait pas ce que ça peut faire sur la vie de ce combattant. On rigole. On rigole. Ce qui m'amène à vous faire écouter cet audio. Et j'assume l'entière responsabilité. Je dis bien j'assume. Parce que ce n'est pas pour... On ne s'est pas levé dans ce combat pour ce genre de choses. Il faut que ça s'arrête. Je vais vous faire écouter. Et réécoutez encore. Cet audio. Et ce qui me pousse encore à le faire, c'est qu'il y a quelques jours... Écoutez d'abord. Alors, il faut que je trouve... Est-ce que c'est connecté là-dessus? Partagez la famille, partagez. Justine Boukam, je sais qu'elle suit. Elle suit, même si elle ne s'affiche pas, elle suit. Tu es vraiment... Je sais qu'ils suivent tous. Ils S'il suivent. te plaît, merci. Alors, il faut se calmer, chérie. Je suis très calme, chérie. Quand Maoué est là, l'histoire de 700 000 €, quand on ne connaît pas la vraie version. L'histoire des 147 000 €, quand moi ne connais pas la vraie version. Voilà les premières paroles de dette coloniale. L'histoire des 147 000 €, quand moi ne connais pas la vraie version. Et s'il y avait une conspiration de dette coloniale ou de la basse contre Kamo la Panthère, est-ce que dette coloniale pouvait dire que l'histoire des 147 000 €, quand moi ne connais pas la vraie version? Parce que c'est la question que chacun de nous doit se poser. Justine Boukam, croyant venir incriminer dette coloniale ou incriminer la basse, n'a pas compris que ce voice était plutôt là pour dédouaner Kamo la Panthère. Et elle-même le dit qu'elle a eu le voice, ça fait 8 mois. Il dit bien 8 mois qu'elle a eu le voice. Donc ça fait 8 mois qu'elle a eu le voice. C'est la question que chacun doit se poser. Quel était le rôle de Justine Boukam quand elle a intégré la basse? Quel était son rôle? Est-ce que son rôle n'était pas de faire ce genre d'enregistrement? Parce que quand vous travaillez avec des amis, comme moi je travaille avec plusieurs personnes, peut-être dans United for Cameroon, comme dans plusieurs groupes, nous travaillons, ça veut dire qu'il y a une relation de confiance. À partir du moment où on me confie, ou quelqu'un me parle quelque chose, est-ce que j'ai le droit de l'enregistrer? Parce que nous travaillons dans le même groupe, nous travaillons dans le même projet, nous travaillons pour la même initiative, nous travaillons pour le même combat. Et il faut que ce soit clair, dans le même groupe. Mais quand elle a été au courant, cela faisait 8 mois, elle n'est jamais sortie pour dire ou pour partager ce voice, puisqu'elle dit se battre pour la justice. Moi, quand je vais ici vous dire, quand on a eu l'histoire des seringues, je n'ai pas attendu, moi je travaille avec Calibri. Je n'ai pas attendu pour faire une sortie, pour dire non. Parce que Calibri n'avait même pas parlé. C'est le caporal Grillé qui avait parlé, parce que Calibri n'avait jamais pris la parole là-dessus. C'est le caporal Grillé qui avait parlé. Et le caporal qui faisait partie de la base, moi je travaille avec la base. Donc, je suis sorti pour dire au caporal Grillé, qui est notre chef, qui est un ancien combattant, que tu t'es trompé. Parce que pour quelqu'un qui se bat pour la justice, tu n'attends pas. Tu n'attends pas. Tu le dis immédiatement. Parce que tu es pour la justice. Ce n'est pas parce que si je peux avoir un problème avec toi. Peut-être disons, où c'est épicosio décoration. Même si nous avons un problème. Si je vois qu'il y a une conspiration contre toi, ou il y a un mensonge contre toi, même si nous avons quel qu'en soit notre problème, je me dois de me lever en tant qu'un homme qui se bat pour la justice, pour dire non, ce qui est en train de se passer, décoration est innocent, il n'a rien fait. Et c'est ce que j'avais fait quand il y a eu ce problème de seringue. Je l'avais fait dès le premier jour. Je n'ai pas attendu 1 an, 8 mois pour venir passer cela.
Donc Justine Boucan doit avoir un rôle qu'elle est en train de jouer dans ce combat. Parce que qui vous dit qu'elle n'a pas d'autre voice, qu'elle a enregistré d'autres personnes dans le groupe avec qui elle travaille? Qui vous le dit qu'elle n'a pas d'autre voice? Et qu'une fois, comme vous ne serez plus ensemble, elle va repartager les voices comme elle le fait maintenant. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, il y a certaines personnes qu'il faut, on n'a pas le droit de dire qu'on va chasser quelqu'un, on va chasser quelqu'un, mais qu'il faut à un certain moment ne plus s'intéresser à cette personne parce que il y a un problème qui se passe. Je travaille avec quelqu'un. Je dois me confier à la personne parce que nous faisons partie de la même équipe. Nous faisons partie de la même équipe. Et si nous faisons partie de la même équipe, nous devons d'échanger, nous devons de parler. Alors si je parle avec toi et que tu m'enregistres parce que je parle d'un autre combattant, mais entre-temps, tu ne rends pas public parce que tu es dans le même groupe que moi, tu as ton objectif, tu sais ce que tu cherches. Et une fois, quand tu quittes le groupe, tu vas aller maintenant rendre public. Ça veut dire que c'est les ESSO là. C'est les ESSO là. Et les ESSO sont des traîtres. Il faut qu'on le dise et qu'on ne mâche pas les mots. C'est des traîtres. Donc quelqu'un qui est incapable de dire la justice immédiatement quand cela se passe, attend quand elle n'est plus avec la personne, qui vous dit qu'elle n'a pas d'autres enregistrements, des cas moi et des autres personnes de Roseline avec qui elle travaille, et qu'elle va attendre qu'elles ne seront plus ensemble, et elle va mettre ça en public, qui vous le dit? Donc c'est pour cela que c'est des femmes comme elle qu'il faut parfois isoler. Il faut que cela soit clair. Il faut isoler ces genres de personnes. Donc évitez d'appeler ces genres de personnes. Parce que quand elle est avec vous, elle va vous dire, elle va vous embrasser dans le sens du poil. Mais une fois qu'elle ne sera pas avec vous, elle ira balancer parce qu'elle vous enregistre à votre insu. Elle ira balancer cela. Mais quand elle balance ce voice, elle croit faire du mal à Dette Coloniale. D'après elle, elle croit le faire du mal. Parce qu'elle va dire que Dette Coloniale, c'est lui qui a fait la conspiration. Comme ils sont en train depuis le matin. Mais pourtant, c'est faux. Dans le voice, vous entendez bien. Comme Dette Coloniale dit, quand moi, la panthère, n'était même pas au courant. Dette Coloniale le dit dans le voice. Il ne se cache pas pour le dire. Mais entre nous, qui est celui qui a mis Kamon la panthère dans cette histoire? C'est bien son petit frère. C'est bien son petit frère. C'est bien son petit frère. Mais là, ils font tout pour esquiver le responsable. Ils font tout parce que le combat pour eux est devenu une histoire de famille. Donc ça veut dire que quand on est de la même famille, on se protège malgré que l'autre vend son frère. La personne, le responsable du fait qu'on a dit que Kamon avait pris les 147 000 euros, c'est bien son petit frère. Il faut que cela soit bien clair. Mais Chimboukam a évité de le dire. Mais Dette Coloniale le dit bien dans son voice. Dette Coloniale le dit dans son voice. Mais après, est-ce que, parce que la question qu'on doit se poser, ce n'est pas tout simplement de dire que, comme Dette Coloniale a dit, peut-être Kamon n'a pas vraiment eu l'argent. Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que puisque c'est la famille qui se couvre, est-ce que cet argent n'est pas passé derrière? Est-ce que pour le fait qu'ils ont dit ça, est-ce que l'argent n'est pas venu pour le vrai, que Dette Coloniale lui-même n'était même plus au courant? D'autant plus que Carlos Bouindé, celui qui enregistre les gens, celui qui a fait passer ce voix, celui qui est le responsable de la page de la base grise en ce moment, et sa maman travaille bien avec le régime. Qui ne vous dit pas que cet argent est bien passé? Parce que Niad l'avait dit que l'argent est passé par Carlos Bouindé. Qui ne vous dit pas qu'ils ont doublé Dette Coloniale qui était tout simplement là pour mettre en place un plan virtuel et que dans le réel, peut-être cet argent-là est vraiment passé. Parce que Carlos Bouindé, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu en visage. Il est tout caché. Il va être même là, il va tout le temps avec les faux profils m'insulter. Mais qui ne vous dit pas que effectivement Niad n'a même pas tort et que cet argent est vraiment passé, que c'est Dette Coloniale qui n'est même pas au courant? Qui peut dire le contraire? Qui peut nous prouver le contraire? Que cet argent n'est pas vraiment arrivé entre les mains de Kamon la panthère, passant par Carlos Bouindé? Qui est capable de le dire? Personne. Personne. Alors, et si Niad avait raison? Et si Niad avait raison? C'est la question qui se pose. Et si Niad avait raison? Parce que Niad n'a jamais démenti. Niad n'a jamais accusé Dette Coloniale. Et si Niad avait raison? Et si Dette Coloniale avait proposé quelque chose et que par derrière ça s'est fait? Et que Dette Coloniale n'était plus au courant? C'est la question que chacun doit se poser. C'est la question que chacun doit se poser. Parce que Niad est même passé dans la chaîne de où c'est quatrième pouvoir. Et il a même donné les détails. Comment l'argent est arrivé et tout. Et il a même dit comment Kamon a voulu amener ses amis et tout pour l'intimider parce que Carlos Bouindé et d'autres groupes l'attendaient en Belgique. Niad l'a dit dans un direct. Donc nous pouvons encore le trouver sur la toile. Niad l'a dit. Et qui vous dit que ce n'est pas vrai? Parce qu'on peut aujourd'hui être là parce qu'ils ont eu l'occasion d'avoir un voice ou un enregistrement pour essayer de dédouaner Kamon. Mais pourtant, peut-être dans le fond, cette histoire s'est vraiment passée.
Cette histoire s'est vraiment passée, oui. Cette histoire s'est vraiment passée. Peut-être que cette histoire s'est vraiment passée. Mais qui peut aujourd'hui venir dire que ce n'est pas vrai? Qui peut venir aujourd'hui dire? Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Dans ce combat, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous tous, nous savons déjà, parce que les gens ont dit que mais comment est-ce que vous détectez les traîtres? Comment est-ce que ceci, la chasse aux traîtres, le ceci et cela est tout monté descendu? Notre rôle en tant qu'activiste, c'est de dénoncer. Je suis un activiste. Je ne peux pas voir où il y a la vérité et je me tais. Si je me tais, ça veut dire que je ne suis plus activiste. Ça veut tout simplement dire que je ne suis plus activiste. Si je suis activiste, quand je vois quelque chose qui n'est pas dans le sens de la vérité, je me dois de me lever et de le dire. Donc c'est ça le rôle d'un activiste. Un activiste n'est pas là pour couvrir. Un activiste est là pour dénoncer. Alors si Justine Boucam se disait activiste et qu'elle est au courant de cet enregistrement et qu'elle a enregistré depuis 8 mois et qu'elle ne fait pas sortir cet enregistrement pour essayer de dédouaner un combattant, même s'ils ne travaillaient pas ensemble. Je dis bien, même s'ils ne travaillaient pas ensemble. Même s'ils ne travaillaient pas ensemble. Est-ce que ce n'était pas son droit en tant qu'activiste? Pourquoi elle a préféré garder cet enregistrement 8 mois après pour venir sortir cela et dire que j'assume? Elle assume quoi? Qu'est-ce qu'elle assume? Elle assume la honte? Elle assume la traîtrise? Elle assume quoi? Franchement, parce qu'il faut que vous me parlez aussi que je puisse comprendre. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire à Mondio Vision qu'elle assume? Jusqu'à ce que les gens sont là pour la suivre. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire qu'elle assume? Qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire qu'elle assume? C'est très triste qu'on arrive à vivre ces épisodes. C'est très triste. Parce qu'un combat peut avoir plusieurs entités. Chacun peut se battre de son côté. Mais à partir du moment où d'autres viennent piétiner la plate-bande des autres, c'est normal que chacun se lève pour dire, pour dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, je reviens encore avec Justine Boucam, je pense que j'ai expliqué et puis plusieurs personnes ont compris. Il faut tout simplement des femmes comme Justine Boucam, il faut éviter. Parce qu'elle fait partie des gens, comme on a montré, elle s'appelait avec qui notre grand combattant, pas Ernest Ouandje, Moumié, avec qui Moumié avait eu rendez-vous à Genève. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont des mêmes personnes. Donc ce sont des mêmes personnes qui sont là, ils ont un but bien précis, mais on ne peut pas encore pour l'instant définir le but. Mais on trouvera. On trouvera avec le temps. Comme je le lui ai dit, le temps est notre seul juge. On trouvera avec le temps qui tu es, pour qui tu roules. Comme tu as passé le temps à demander aux gens qui est ton leader, qui est ton leader. Aujourd'hui, tu partages une même équipe avec les gens qui passent le temps comme Kamala la Panthère. Nous étions, je reviens là-dessus parce qu'hier on m'a coupé. J'espère qu'aujourd'hui le volume est bon et que les gens écoutent calmement. Parce que j'ai décidé de faire le direct et vous envoyer des cœurs dans la journée pour éviter encore des coupures. J'ai préféré ne pas annoncer. Je dis ceci et je répète. Voilà par exemple une femme assise sur une même chaise, donc sur un même canapé, avec un homme, Kamon la Panthère. Ils se disent qu'ils sont l'alternance, c'est Kamto. Donc ça veut dire que pour eux, c'est la suite de Kamto ou rien, de El Chenou. Donc ils ont pris la relève de Kamto ou rien, de El Chenou. Nous, ça ne nous dérange à rien du tout, on a rien à foutre. Mais par contre, notre problème est où? Et à partir du moment où ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Parce que vous avez un homme comme ça qui crie le nom de Kamto tous les jours, qui vient vous dire, attendez, je cherche d'abord la vidéo. Parce qu'il faut qu'on ait, la vidéo. Attendez, je vais chercher. Pour que nous allons pas à pas. Parce que c'est important. C'est important que nous sachions avec qui nous marchons. Et avec qui crie le nom du président Kamto tous les matins. Il faut que nous le savons tous. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit là. Et qu'après, on va commencer à crier sur les toits. Libérer Kamto, libérer Kamto, libérer Kamto. Pourtant, nous-mêmes, nous savons ceux qui ont vendu Kamto. Nous le savons, mais nous faisons semblant. Parce que nous avons tellement peur. Parce que le problème des Camerounais, c'est la peur. La peur. Donc la peur que le combat dure. La peur que le combat n'arrive pas à sa fin. Et puisque les Camerounais ont peur, ça veut dire qu'il faut laisser tout le monde. Il faut faire semblant de ne pas voir certaines choses. Il faut faire semblant de ne pas voir certaines choses. Bon, je vais aller dans le live de Karine. Je pense que Karine
Je ne vois pas ça en commentaire ici. Il faut la peur. Puisque nous avons peur, parce que voilà notre problème. Nous avons peur. Et cette peur nous amène où? Ça nous amène à accepter tout ce qui est en train de se passer. Ça nous amène à accepter tout. Donc ça veut dire que même si on sait que quelqu'un n'est pas bien, alors il y aura toujours des personnes qui vont dire faites votre combat, faites votre combat. Voilà comme les gens racontent tous les jours. Faites votre combat, faites votre combat. Comment est-ce qu'on peut faire un combat? Parce que c'est la question que je me pose tout le temps. Comment est-ce qu'on peut faire un combat avec les gens autour de toi à qui tu ne fais pas confiance, mais les gens avec qui tu vas les rencontrer dans des marches? Comment est-ce que tu peux vraiment faire le combat? Parce que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Il ne faut pas qu'on mâche les mots. Hein. Arrêtons de mâcher les mots. Donc, arrêtons de mâcher les mots. Et disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Arrêtons de mâcher les mots. Disons-nous les vérités. Comment est-ce que tu vas mener un combat avec des gens avec qui tu es tous les jours? Vous êtes dans des marches, vous êtes partout. Mais par contre, ces gens-là ne partagent pas les mêmes objectifs que toi. Comment est-ce que tu peux arriver? Parce que c'est là où il y a le problème. Comment est-ce que tu peux arriver à continuer à mener un combat ainsi? Si ces personnes-là, puisqu'ils ont leur objectif qui n'a rien à voir avec votre objectif, ne veulent pas se mettre de côté tout seuls et veulent que nous soyons dans l'obligation de perdre de l'énergie, de perdre du temps pour parler d'eux. Pourtant, nous voulons continuer ce combat. Nous voulons amener ce combat jusqu'au bout. Nous n'avons pas le temps à perdre avec ces gens. Mais par contre, eux, ils ont le temps à perdre à venir nous distraire. Parce qu'ils viennent nous distraire tous les jours. J'ai fait écouter le message, la partie où Kamwa a intervenu hier. Parce qu'il faut qu'on écoute d'abord son message et après ça, on va décrypter. Parce que si on n'écoute pas le message, il y a certaines personnes peut-être qui n'ont pas suivi son live et qui sont ici aujourd'hui. Il faudrait qu'on essaye d'écouter son live pour voir cette partie où lui, il a parlé. Parce que c'est important. Moi, je n'aime pas faire ce que vous appelez c'est le Congo. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère parfois aller suivre quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, je peux venir parler. Et quand je parle avec des preuves. Je ne parle pas uniquement parce qu'il faut parler, mais je parle avec des preuves. Donc, je pense que c'est le live ici, ouais. Parce qu'on n'a pas assez de temps, il faudra qu'on gère ça rapidement. Il ne faudrait pas qu'on fasse un direct de 3 jours. Mets directement l'audio Justin Bokam, s'il te plaît. Comme ça. Des personnes qui Sylvain Théos. Mais je suis encore là. Dans mon village, en Ottoman, dans le 52, où j'ai fait 240... Partagez. Justin Bokam. Je le dis aujourd'hui, devant ma belle-mère qui me regarde. J'ai perdu mon travail. J'ai vu, il y avait Blandine Wanner, il y avait Roger Mevako à l'époque qui travaillait avec elle chez nous. Il y a eu beaucoup de combattants qui sont arrivés. Il y a eu Marc Seigneur Ivoire, je vais le citer. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées. Colis Nana est arrivé 2 heures après. Je me dis, on est dans une situation où aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens venir torpiller la résistance. Il y a les Amazones qui sont là. On est devant le commissariat, on est chanté. Parle de l'alternance. Voilà, ce soir, pour des raisons familiales, nous étions les Camerounais, les seuls Camerounais partisans de la tribu K avec Kémy Séba. Écoutez, partagez. La tribu K qui a été interdite en France par Nicolas Sarkozy. À l'époque, j'étais un jeune fonctionnaire de police qui a été interdit. Et quand j'ai une mise en garde... Quand moi, si vous pouvez aller, je pense que sa page, je ne sais pas, sa page était supprimée, mais vous pouvez encore aller peut-être voir ses anciennes vidéos. Quand moi vous parlez de la tribu K, la tribu K, c'est Kamwa lui-même qui passait des directs pour dire que le professeur Nyamsi était celui-là à l'époque qui donnait les informations à Sarkozy concernant la tribu K. Je parle parce que c'est Kamwa lui-même qui le disait. Donc quand il vient aujourd'hui et que c'est lui qui vient supporter le professeur Nyamsi, parce qu'il y avait une conspiration derrière, mais je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur la tribu K et je vais vous apporter beaucoup de détails. Mais c'était tout simplement une parenthèse. Je veux seulement qu'on écoute là où il a parlé de la réunion. Le TG est déjà parti. Donc à partir de ce moment-là, j'étais déjà fiché comme un terroriste. On va parler de Maurice. Mais ils avaient pour saboter Kamwa, pour dire Kamwa, la Ponté c'est un traître. Je n'ai vu personne venir dans leur direct dire arrêtez ça, c'est la distraction. Et là, je donne un message particulier à celle qu'on appelle la générale Marcel, qui a eu le culot
d'aller commenter sur le direct de mon cousin Balas au Camerounais en lui disant c'est la distraction. Quand vous avez fait vos manigances devant ce Caroline Pégan, je n'étais pas là. Quand vous avez décidé d'attaquer Mado Kiao, je n'étais pas là. Quand vous avez décidé de faire live pour nous insulter, je n'étais pas là. Vous avez laissé faire. Quand j'ai mis droit de réponse, vous répondez. Ce n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas cette partie-là. Là, Je ne sais pas Parce qu'on pourquoi. n'a pas assez de temps, il faudra qu'on gère ça rapidement. Il ne faudrait pas qu'on fasse Donc, un on direct n'aura pas tout le temps de Mais parler. directement Mais je l'audio, pense que c'est je vais revenir. Il a pris son taxi et est rentré. Dans un moment, les donneurs de leçons, j'aimerais que vous la mettez un peu en veilleuse. Parce que ce soir, ça va être sanguin. Hier, j'ai été accusé d'infiltrer. J'ai été accusé de beaucoup de Partagez. de la révolution. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, moi comme moi, je peux être un infiltré. Non, je ne parle pas de Pégan aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Pégan, on a clôturé Pégan. En Ottoman dans le 52, où j'ai de l'ambassade. Voilà quelqu'un. vous avez écouté pour une raison. Voilà quelqu'un qui vient vous dire que il déménage parce qu'on veut le tuer. Mais entre-temps, c'est lui encore qui vient sur la toile donner son adresse. À un certain moment, essayons un peu de nous poser la question, parce que si je déménage, parce que les gens veulent intenter à ma vie, ou parce que les gens me cherchent et tout, parce qu'on a mis l'eau dans mon réservoir, on a crevé les pneus de ma voiture, je ne viendrai pas sur la toile redonner mon adresse où je suis en train de partir. Il y a une partie qui est super importante. J'abandonne mon boulot. Que quand moi parle. J'ai oublié de vous dire une phrase. Pendant la garde à vue, il y a le directeur de la... Écoutez très bien. Il y a le directeur des rançons. Et vous avez fui. Tu dis, les sœurs Larissa sont là. Larissa, elle était dans ma voiture. Larissa était dans ma voiture. Comme je vous le dis, hier, quand moi a fait une partie de son direct qui m'a beaucoup intéressé. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé quand moi a parlé de Maître Timban. J'ai reçu mon direct, mais ça a été coupé à partir de ce moment où je parle de Maître Timban. Ça a été coupé. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? Nous avons, il a même indexé, il a dit que Max était présent. Déjà, Max n'a jamais été présent à cette réunion. Max n'était pas là. Déjà, un mensonge. Pourquoi est-ce qu'il met le nom de Max dedans? J'en sais rien. Quand mon apprenti est venu sur la toile, il vous dit que on a fait une réunion. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Parce qu'il a bien dit qu'il n'était pas là. Il a envoyé Blandine Nouanen avec Mao Chamao. Il a envoyé Blandine Nouanen avec Mao Chamao pour représenter leur groupe à cette réunion. C'est vrai. Blandine était là avec Mao. À la réunion, je vous le dis encore, je donne la date. Parce que je préfère être clair. Que tous ceux qui ont participé viennent me dire que Colin, tu es en train de mentir. Je préfère être clair. C'était le 26 septembre 2020. J'ai dit bien le 26 septembre. C'était un samedi. 4 jours après la marche du 22. De quoi il était question à cette réunion? Ça n'avait rien à voir avec les villes mortes. Peut-être certaines personnes confondent. Ça n'avait rien du tout à voir avec les villes mortes. Il était question de parler de la suite des marches qui avait été lancée le 22 par le président élu. Cette marche pacifique qui a fait en sorte qu'on a arrêté plusieurs de nos frères camerounais qui se trouvent aujourd'hui dans les différentes prisons du Cameroun. Donc il s'agissait de la suite des marches. Puisque Bibounou Sak avait été arrêté, Alain Fogué avait été arrêté, le président Kamto lui-même avait été séquestré chez lui. Alors, il fallait que les marches continuent, puisque le président avait parlé que c'est une campagne. C'est une campagne. Il fallait que les marches continuent. Et c'est à partir de ce moment qu'on a réfléchi, on a dit, comment est-ce que nous allons faire? Puisque moi, personnellement, j'avais appelé à une marche le 1er octobre. Remettons les choses à sa place. Parce que pourquoi est-ce qu'on m'a appelé que j'assistais à cette marche? Parce que c'était de moi qu'il fallait. Donc on m'avait appelé parce que j'avais lancé sur la toile la suite de la marche le 1er octobre 2020 qui correspondait à la date dont les anglophones proclament leur indépendance. Donc je m'étais dit, cette date-là, ça peut permettre que nous tous ensemble, nous puissions nous lever, francophones et anglophones, et réclamer le départ de Paul Biya. Parce que ce qui est sûr, la majorité des anglophones veulent le départ de Paul Biya et veulent ce qu'on appelle
Oh, vous appelez même ça quoi en bon français? Pas le, ce n'est pas ce que Paul Biavé nous dit là. Bon, ça va revenir vous parler. Donc, ce qui fait que j'avais lancé sur la toile la marche du 1er octobre. Donc, puisque cette marche venait de la diaspora, on m'invite donc à cette réunion parce qu'on me dit que non, si la marche vient de la diaspora, ça ne peut pas prendre au Cameroun. Il faudrait que la marche, le lancement de la marche vienne plutôt du Cameroun, donc du 237. C'est pour cela que j'étais invité à cette réunion. Donc quand j'arrive, le seul dossier qui était sur la table, c'était la suite de la marche du 22. Voilà le seul dossier, le fédéralisme. Voilà, merci Retour Pays Natal, le fédéralisme. Puisque la majorité des anglophones veulent le fédéralisme. Ils veulent le fédéralisme. Donc, on a dit qu'on peut travailler ensemble. Parce que nous sommes tous Camerounais. Moi-même, je veux le fédéralisme. Tout le monde veut le fédéralisme. Parce que le fédéralisme a déjà été au Cameroun une fois. Donc, ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui que le fédéralisme revient au Cameroun. On était un État fédéral. Donc, nous voulons retourner comme avant. D'autant plus que les anglophones se sentaient bien à ce moment-là. Donc, c'est pour cela que j'ai été convoqué ou invité à cette réunion. Quand j'arrive à la réunion, Blandine en est venu après moi avec Chao. Avec Mao Chamao. Et il a même témoigné dans mon direct pour dire que ce que j'ai dit était vrai. Il y avait Salomon Tchapchet à cette réunion. Elle était là. Salomon Tchapchet était là. J'ai dit comme ça des gens, parce que ça m'énerve un peu. Parfois, ce qui me met souvent en colère, c'est que quand on... C'est vrai que la guerre du leadership dans cette diaspora amène souvent des gens à laisser qu'on puisse même tuer quelqu'un ou mentir sur quelqu'un au lieu de sortir pour dire la vérité. Et c'est ça parfois qui fait que les gens m'en veulent. Les gens m'en veulent parce que moi je n'arrive pas à me taire. Je n'arrive pas à me taire parce que quand je sais qu'on est en train de tuer quelqu'un pour rien, ça me met hors de moi. Donc ce qui fait que il y avait plusieurs combattants. Le général Wanto, comme si Kamala Panthère, le général Wanto était là. C'était la générale Marcel, elle était là. Il y avait d'autres combattants dont je ne connais pas les noms, dont les noms qui sont sur la toile, dont je ne connais pas les noms. Je pourrais même si je connaissais les noms, je n'aurais pas ici puisqu'ils sont sur la toile en faux profil. Je n'aurais pas les noms. Nous étions là nombreux. Le seul menu, le seul sujet qui était sur la toile, qui était dans cette réunion ce jour, comment faire pour la suite des marches après le 22. Voilà le seul sujet. Heureusement, parce que vous allez voir, les gens vont toujours venir vous parler de ce qui s'est passé en réunion, mais ils ne vous mettront jamais ni des voices, ni des vidéos, parce que nous avons déjà compris, des gens comme Jin Boukam. Donc quand on fait des réunions, les téléphones et tout sont éteints et c'est mis à côté et tout le monde est fouillé. Donc c'est pour cela que les gens peuvent parler de leur bouche, mais ils ne vous montreront jamais une photo ou quoi que ce soit. Parce qu'on avait déjà compris cela dès le départ. Donc quand nous sommes en réunion, je vous le dis encore, vous ne verrez jamais. Les gens comme moi viendront vous dire, mais ce n'est pas autorisé, non, ce n'est pas normal de venir donner le compte rendu d'une réunion, mais je me dois de le faire parce que c'est un droit de réponse sur un mensonge. Sinon, les Camerounais vont croire que ce que Camo est en train de dire est vrai, pourtant Camo est en train de mentir, comme il a tout eu l'habitude de mentir. Parce que quand vous faites une réunion, on n'a pas le droit de venir donner le compte rendu de la réunion à l'extérieur. Parce que c'est une réunion, comme on le dit, ce n'est pas public. Si c'était public, on devait le faire sur la toile, on devait le faire même par Zoom, ou bien je ne sais pas par quoi, par StreamYard, et ça devait être en direct. Donc une réunion se doit d'être secrète. Mais quand vous avez des gens, parce qu'ils sont là pour quelque chose, parce qu'ils sont là pour un objectif bien précis, qui viennent donner les comptes rendus d'une réunion et mentir sur les comptes rendus d'une réunion, c'est qu'il y a des questions, il y a là où les gens doivent se poser les questions. Pourquoi quelqu'un qui n'était pas là vient parler d'une réunion qui n'a pas assisté? Pourquoi est-ce qu'il vient parler d'une réunion qui n'a pas assisté? C'est pour cela que chacun de nous doit bien comprendre qui est ce Camo la Panthère. Ce n'est pas qu'on se bat ou bien qu'on dénonce Camo la Panthère parce qu'on a un problème particulier avec lui. Mais non, c'est son comportement qui fait en sorte que chacun de nous doit douter de sa personne et de son combat. Parce que vous ne pouvez pas être là. Vous êtes dans une réunion. C'est une réunion qui se doit d'être entre les membres de la réunion. Rien ne doit sortir. D'autant plus qu'on demande que les téléphones soient mis quelque part, éteints, et on fouille chacun, on fouille tout le monde. Donc pour savoir si quelqu'un n'a pas un micro ou un enregistrement sur lui. Alors, après la réunion, on voit quelqu'un qui vient sur la toile, commencer à vociférer un compte rendu qui est faux. On se doit donc de venir lui faire un droit de réponse et pour faire comprendre au peuple que celui-là n'est pas sérieux et que chacun doit se méfier de lui. C'est de notre droit en tant qu'activiste. On ne peut pas accepter cela. Certaines personnes disent que vous vous acharnez sur Camo. On ne s'acharne pas sur Camo, ce sont des faits. Je suis désolé, ce sont des faits. Quand il y a les faits, on se doit de parler. Est-ce que vous m'avez vu parler de Camo la Panthère concernant cette réunion, tant parce qu'il n'était pas présent?
Donc si je parle, c'est tout simplement parce qu'il est venu mentir. Mentir pourquoi? Mentir non seulement pour détruire Timban, mais mentir aussi pour détruire le président élu, qui passe son temps à citer tous les jours dans ses directs. C'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Et chacun d'entre nous doit vraiment être conscient de ce qui est en train de se passer. Chacun doit être conscient de ce qui est en train de se passer. Il dit bien, chacun doit être conscient. Nous ne devons pas jouer. On ne joue pas. C'est la vie des gens qui est en danger. C'est le même Kamala Panté qui a dit en live qu'il avait eu Mamadou Mota au téléphone. Et quelques jours après, ou le lendemain, Mamadou Mota s'est trouvé le bras cassé, condamné et resté en prison. Son casier judiciaire aujourd'hui est entaché. Ce qui fait que les Sardinas sont contents parce qu'il ne peut pas se présenter à aucune élection. Qui est celui qui a dit qu'il avait eu Mamadou Mota au téléphone? Pourtant, c'était faux. C'est Kamala Panté. C'est Kamala Panté. Parce qu'il faut qu'on remette les choses, on remette les pendules à l'heure. Ce n'est pas un problème de chasse aux sorciers. Je n'ai pas de problème particulier avec Kamala, mais j'ai un problème avec Kamala concernant le combat, concernant la suite du combat, concernant ce que nous sommes en train de nous battre pour cela. Parce que c'est important que chacun puisse comprendre. C'est important que chacun puisse comprendre. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont passé le temps à dire qui est ton leader, qui est ton leader, qui est ton leader. Mais c'est les mêmes personnes. C'est pour cela que j'ai posé la question tout à l'heure, pour savoir quelle est la différence entre je suis Kamto de Ngana, corps de El Chenou, qui disait Kamto ou rien, et l'alternance c'est Kamto. Parce que le lien est tout simple, la traîtrise. La traîtrise, la trahison. Ngana nous a fait embrasser, tout le monde a acheté la tenue je suis Kamto, tout le monde a acheté ce t-shirt, tout le monde a fait. Mais aujourd'hui, c'est Ngana lui-même. C'est Ngana lui-même qui se met à insulter Kamto. C'est Ngana lui-même en personne qui se met à insulter Kamto. Oui, Calibri, merci que tu entres en direct pour cela. C'est très important. Je dis encore merci. C'est Ngana lui-même qui se met à insulter Kamto. Voilà corps de El Chenou qui dit Kamto ou rien. Quand Eric King sort de prison et apprécie corps, El Chenou et sa bande, les Salomon Chapchet. Salomon Chapchet est peut-être innocente parce qu'elle est dans une guerre de leadership. Elle a son problème particulier avec Calibri, dont moi je n'en sais rien. Je n'entre pas dans les détails. Mais elle a peut-être son... Elle n'est pas là pour la traiter, mais elle a son problème particulier avec Calibri. Donc c'est elle seule qui le sait. C'est elle seule qui le sait. Donc ce qui fait que elle est sortie, dit que voilà, la base est foutue, voilà qu'on a reconnu Kamto ou rien. Quelques jours après, c'est le même King ou rien là qui se met à insulter, à dire qu'il a les enregistrements. Comprenez très bien. Un peu comme Justine Boukama. Il a les enregistrements du président Kamto quand ils étaient en prison. Il connaît Kamto plus que tout le monde. La même chose comme Justine Boukama est en train de faire. Il dit bien la même chose. Et quand nous sommes sortis pour dénoncer, parce que c'est Fils du Planteur qui a commencé à dénoncer El Chenou, son rapprochement avec Kingé, Paul-Henri Kingé. Tout le monde a dit où sont les preuves, où sont les preuves, où sont... Parce que on vous dit, c'est quand quelqu'un va mourir, comme le dit Calibri, c'est quand quelqu'un va mourir que vous allez comprendre qu'effectivement il est mort. Et vous allez même tout dire que, mais est-ce qu'il est vraiment mort pour ce qu'on est en train de dire? Vous allez tout continuer à demander les preuves tous les jours. Pourtant, les faits sont devant vous. Au lieu d'analyser les faits, au lieu d'analyser les faits, de tirer une conclusion, pour que nous avançons ensemble, pour que nous avançons dans un combat serein, pour que nous avançons dans un combat, parce que dans tous les cas, nous sommes là et nous sommes déterminés pour le chassement du régime de Paul Biya. Personne n'en doute. Mais nous ne pouvons pas être là avec des gens qui sont là pour nous tirer en arrière. Comme la Panthère nous fait perdre tout le temps, quand on veut avancer d'un pas, il nous fait reculer de 10. On est obligé de recommencer. Et quand on arrive, on essaie de vous parler, de vous dire que cet homme-là, il n'est pas sérieux. Vous êtes là en train de crier sur nous, que c'est nous qui voulons garder le combat. C'est nous. Mais entre-temps, voyez vous-même ce qui est en train de se passer. Voyez vous-même ce qui est en train de se passer. Voyez vous-même ce qui est en train de se passer. Vous voulez tout qu'on reste là, en train de tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. On va tourner en rond jusqu'à quand? Il va falloir à un certain moment que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Que chacun prenne ses responsabilités et dise ce qu'il pense. Parce que voilà comme moi la Panthère qui vient dans un live à près de 1400 personnes. Et il sait que les gens vont le suivre après. Il vient vous dire à Mon Dieu Vision que Maître Timban a demandé de payer. Il dit bien, Maître Timban a demandé de payer Bois Massot pour aller incendier une station-service. Franchement, est-ce que nous parlions de station-service? Et il vient m'accuser le frère Kanga.
Oui, Calibri. Il faut faire une sortie là-dessus. Ils viennent nous vous dire mais pourquoi? Tout simplement parce que Maître Timbam les avait dit ce jour-là que votre groupe de l'alternance est Kamto là. Vous êtes des idiots, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris à la politique même du président Kamto. Voilà là où les gars ont failli se déchirer. Mais comme c'était Blandine, bien sûr Blandine a levé le ton et tout. Mais bon, quand moi la panthère me dit après que si j'étais là, j'allais même gifler Maître Timbam, ça allait se gâter la réunion. Et tout simplement parce qu'il a dit que vous êtes des idiots. Avec votre alternance et Kamto là, vous êtes des idiots. Parce que vous ne comprenez pas la politique de Kamto. Donc ce qui fait qu'ils sont partis maintenant pour monter tout. Maître Timban, ni à la réunion, je dis bien à la réunion, je ne parle pas de Maître Timban, à la réunion, Wanto peut même faire une vidéo. Parce que lui, il ne fait pas de live, mais il fait des vidéos. Wanto peut faire une vidéo pour dire, il n'y a jamais été question de brûler quoi que ce soit. Parce que nous étions dans la démarche pacifique, des marches lancées par le président élu. C'est la suite que nous étions en train de discuter. Comment faire pour que la suite des marches vienne du Cameroun? C'est de cela il était question. Jamais il était question de brûler quoi que ce soit. Nous n'étions pas pendant les villes mortes. Je le dis et je le répète. C'était le 26. Je dis bien le 26 septembre 2020. Je le dis et je répète. C'était le 26 septembre 2020. Je vous donne la date. C'était un samedi. Allez sur votre calendrier et regardez le 26 septembre 2020. C'était un samedi. Parce que la marche du 22 était un mardi. Et il était question qu'on lance une autre marche. Et c'est là où on a dit qu'on devait faire une autre marche le 3. Vous avez vu qu'on avait parlé du 3, qui devait être un samedi. Parce que plusieurs personnes ont proposé en disant que non, quand c'est le jour de la semaine, il n'y a pas les gens. Mettons le 3. Le 3 n'a pas marché. C'est là où on avait mis, non, le 3 devait être un mardi. On a commencé par le 3. Après cela, on a mis le 6. Pour que le 6 tombe le même jour. Pour la continuité. Voilà comment ça s'est passé. Mais en aucun cas, ça je peux vous le jurer sur la tête de mes enfants. Il n'y a jamais été question de brûler quoi que ce soit. Parce que dans cette réunion, nous étions là uniquement sur le projet des marches pacifiques lancées par le président élu. Nous n'étions pas là pour un sabotage de quoi que ce soit ou accuser le président élu sur quoi que ce soit. Nous n'étions pas là pour cela. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose au président élu et qu'on commence à dire oui, Kamou avait dit que Kamou... Non. Si Kamou a son plan avec ce régime, pour aller brûler une station-service et accuser le président élu, qu'il assume et qu'il ne vient pas mélanger les gens là-dedans. Qu'il assume. Je dis bien qu'il assume. Il est adulte, il est père d'enfant et ce n'est pas faux. Alors qu'il assume, qu'il ne vient pas mélanger les gens dans un mensonge et dans une conspiration. Parce que c'est lui le conspirateur, ce n'est pas nous. Nous n'avons jamais conspiré contre qui que ce soit. Nous n'avons jamais travaillé pour détruire qui que ce soit. Nous prenons des faits, nous analysons des faits. Nous voyons en fonction de la réalité que nous vivons. Et nous venons vous parler, nous venons vous informer. Donc il est important que chacun comprenne très bien. Parce que c'est très important que chacun comprenne très bien. Que Kamou la Panthère, avec leur alternance, c'est Kamto. À partir du moment où il a voulu mêler Kamto dans quelque chose qui n'était pas vrai. Et quelque chose de très grave. Qui ne correspond pas avec la vision du président élu. Parce que ceux qui se battent avec le président élu, c'est pour ça qu'on vous dit, ceux qui se battent avec le président élu doivent épouser sa vision. Si vous n'épousez pas sa vision qui est pacifique, ne le mêlez pas à vos histoires. Faites vos choses de côté. Faites vos choses de côté. Ne le mêlez pas à vos histoires. Mais si vous voulez le mêler à vos histoires, ne mêlez pas à d'autres personnes. C'est très important. Ne mêlez pas d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec votre conspiration. Ne mêlez pas d'autres personnes. C'est très important. Ne mêlez pas d'autres personnes là-dedans. Et surtout pas moi. Parce que je n'accepterai jamais qu'on vienne sur la toile me mêler à quelque chose où j'ai assisté personnellement. J'ai assisté personnellement. Et que le sujet principal me concernait. Parce que même à la fin, c'est Salomon Tchapcha qui me pose la question devant tous les témoins. Que Collins, tu as bien compris que tu dois arrêter avec le premier, non? C'est elle-même qui me le dit. Il dit ok, j'ai compris. Je suis tombé d'accord avec tout le monde. Qu'on va attendre que le mot revienne du Cameroun. Et c'est pendant cette réunion, je ne me rappelle plus qui avait dit. Parce qu'il fallait trouver des gens au Cameroun qui pouvaient lancer le mot d'ordre. Et c'est là où il y a eu plusieurs noms qui ont été cités. Et le nom de Boamassor est arrivé. Et c'est là où Maître Timba dit que Boamassor, puisque c'est lui qui a été leader pendant la ville morte, qui devait lancer la marche, puisque c'est lui qui est quand même leader de la société civile. Parce qu'il faudrait que cette marche vienne de la société civile, que ça ne vienne plus du MRC, que ça vienne de la société civile. Puisqu'il a été leader. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour que Boamassor puisse
donner un mot d'ordre, uniquement le mot d'ordre pour appeler à la marche. Et c'est là où quelqu'un dans la salle a dit, ah, vous savez que Bouamassor, lui, il a faim. Il a faim, donc s'il y a un peu d'argent, on pense qu'il peut lancer le mot d'ordre. C'est l'autre image, mais est-ce que c'est un problème d'argent? Ce n'est pas un problème d'argent. Nous voulons renverser le régime. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. On peut voir comment on lui donne l'argent. Et comme ça, il nous fait la vidéo. Dès qu'il va faire la vidéo, nous on récupère la vidéo, on balance et on fait la publication pour que les Camerounais sortent. Donc ça veut dire qu'on fait la propagande et tout pour que les Camerounais sortent. Voilà ce que tu m'avais dit. Voilà ce que tu m'avais dit. Et c'est là où on s'est levé. Demander à Timbam, tu connais Bouamassor? Tu m'as dit que non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais eu. Et que ben, tu parles de quelqu'un que tu ne connais même pas. Moi, je le connais depuis des années. J'ai aidé Bouamassor pendant des années. Et si tu arrives à le voir, passe-lui le bonjour de ma part en tant que le général. On a posé la question au général, savoir comment tu parles ça? Puisque tu as son nom, pourquoi tu dis que non, moi je ne peux pas l'appeler parce que c'est que c'est quelqu'un qui roule de deux côtés. Donc ça veut dire que pas qu'avec le régime, mais c'est quelqu'un qui roule de deux côtés. Donc ça veut dire que là où on va lui donner le plus d'argent, il va partir par là-bas. Dès qu'on va lui donner l'argent, il va aller voir d'autres personnes là-bas et dire que on l'a proposé peut-être de faire telle chose. Ils vont doubler la mise et c'est comme ça qu'il ne va pas le faire. Dans ce qu'on donc c'est pour ça que je ne veux pas mêler là-dessus. Je veux que vous traitez avec lui. Si c'est bon, faites-moi signe. Mais dès que vous l'avez, dites tout simplement, passez-lui mon bonjour. Voilà ce que le général Wanta avait dit. Passez-lui mon bonjour. Et après, on a discuté, on est tombé d'accord que bon voilà, on va essayer de voir si peut-être, puisqu'on est en train de parler, si les Camerounais peuvent eux-mêmes là-bas au Cameroun lancer le mot d'ordre, comme ils font tout le temps des petites vidéos et tout. À ce moment-là, on va prendre cette vidéo parce qu'avec ces gens-là, c'est un peu compliqué avec les gens qui ont fait la politique et tout et tout. C'est comme ça, bon, on attend. Et si on ne trouve pas, si on ne voit pas quelqu'un qui peut lancer le mot d'ordre à partir du Cameroun, on verra comment est-ce qu'on va s'organiser pour le faire. Voilà comment on est sorti de la réunion. Voilà comme nous sommes sortis de la réunion. Ce qui est étonnant, c'est que quand la Panthère vient dire que Maître Timban a demandé qu'on paye Bouamassor pour aller brûler. Ça veut dire qu'il veut non seulement vendre Bouamassor, il veut vendre Maître Timban, il veut vendre le président Kanto. Donc il a 3 personnes qu'il veut vendre. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Pour quelle raison? On n'en sait rien. Je dis, mais on n'en sait rien. Parce que c'est très important que chacun puisse bien comprendre pas à pas. Pour quelle raison? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Pour quelle raison? Moi, j'en sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il n'était même pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc, ce qui fait que, après ça, on est sorti de la réunion. On a dit, bon, on n'appelle plus. C'est pour ça que vous avez vu, je n'appelais plus la marche du premier. Les gens se sont même posé la question. On n'appelait plus la marche du premier. Parce qu'on était tombés tous d'accord qu'on arrête la marche du premier. On n'en parle plus tout simplement. On n'en parle plus. On est tombés tous d'accord. Et quand on tombe d'accord quelque part, chacun doit assumer le fait qu'il a dit oui. Il a accepté. Et moi, j'ai assumé, j'ai accepté. Je n'ai plus jamais parlé de la marche du premier. Et personne n'a plus jamais parlé de la marche du premier. Les gens ont commencé à se fâcher, ainsi de suite et tout et tout. Personne n'a plus jamais parlé. Personne n'a plus jamais parlé. Personne. Il n'était pas question, je vous le dis encore, il n'était pas question de parler. Quand les gens me posent la question sur le cas de Wilfried Ekanga, Wilfried Ekanga était bel et bien présent à cette réunion parce qu'il s'agissait de la marche. Wilfried Ekanga était bel et bien présent à la réunion. C'est avec Wilfried Ekanga même que Blandine a eu des problèmes parce que Wilfried Ekanga a bien parlé là-bas que lui, il est dans cette réunion uniquement pour les marches. Qu'il est dans cette réunion pour les marches, uniquement pour les marches. Il n'est pas là pour 2 autres choses. Comme on l'a appelé, on lui a dit que ça concerne la suite des marches. Il se déplace et il vient. Et le sujet que nous avons parlé, c'était uniquement les marches. Ça n'avait rien d'autre à voir. Il dit bien, ça n'avait rien d'autre à voir. Rien. Quand le Ferrari sorti, il va vous dire, mais Max n'était pas présent. Max n'était pas là. Parce que ce jour-là, on a demandé pourquoi Max n'était pas là. On a dit que la tante de Max avait eu, ou c'était un AVC. Elle était malade et tout. Donc, ce qui fait que Max est allé à l'hôpital. Donc, Max n'est pas venu à cette réunion. Il n'était pas présent. Il n'était pas présent parce qu'on avait demandé que où est Max. On a dit que donc Max vient d'appeler que sa tante a eu, ou sa tante, ou ce qui, donc un membre de sa famille a eu un AVC. Donc, il est en train de se rendre comme ça à l'hôpital pour la rendre visite. Ce qui fait qu'il n'était pas présent. Il n'était pas présent. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut arriver à dire la vérité. Il ne faut pas cacher. Il ne faut pas cacher. Il faut arriver à dire la vérité. Ne pas être là pour manipuler les gens, peut-être parce qu'on veut être, je ne sais pas quoi, on veut. Non, non. Ils se sont même accrochés à Wilfried Ekanga parce que Wilfried Ekanga nous a dit que le président élu
vous a toujours dit, et a toujours dit partout où il passe, que son combat est pacifique. Wilfried Kanga, voilà là où on s'est accroché avec lui, parce que nous étions pour la ville morte. Il nous a dit clairement, il me l'a dit à moi, il a dit dans la salle, qu'ils n'ont jamais partagé l'idée des villes mortes, parce que ça ne faisait pas partie du combat du président élu, et que le président élu n'a jamais parlé de ça lui-même, c'est pour cela qu'il n'a jamais parlé. Donc, il est ici uniquement pour la marche pacifique, comme ce qui s'est passé le 22. Voilà ce que Wilfried Kanga avait dit. Ce n'est pas comme si on avait préparé quelque chose, comme si on avait dit un truc, comme si on avait fait ceci, comme si on avait fait cela. Non, Wilfried Kanga s'est rendu à la réunion parce qu'il s'agissait des marches. Et lui-même l'a répété plusieurs fois. Si je viens là, c'est pour les marches. Si ce n'est pas les marches, dites-moi, moi je m'en vais. Si ce n'est pas les marches, dites-moi, moi je m'en vais. Il a dit que ce n'est pas les marches. Si vous allez parler autre chose, je ne veux même pas moi comprendre. Pourquoi on dit qu'après, si c'est uniquement, comme vous m'avez dit, que le sujet principal concerne que les marches. Et c'est le sujet qu'on avait parlé. On n'a pas parlé de deux choses. On a discuté toute la soirée. C'était pour les marches. Ceux qui pouvaient appeler. Parce que Maître Timbam n'était pas d'accord qu'on modifie même la date. Maître Timbam, pour lui, c'était qu'on laisse le premier. Mais il y avait plusieurs personnes qui disaient que non, le premier n'est pas bon parce que ça vient de la diaspora. Maître Timbam s'est battu là, qu'il faut le premier. Et le deuxième sujet, ce jour-là, qu'on avait parlé, parce que je me rappelle, le deuxième sujet qu'on avait parlé, c'était comment apporter de l'aide aux prisonniers qui ont été arrêtés. C'est ce jour-là que Maître Timbam dit que si on arrive à avoir des fonds, et c'est Maître Timbam qui est venu, qui a parlé de cela, que si on arrive à avoir des fonds, et qu'on apporte de l'aide aux prisonniers, ça va permettre que les gens auront le courage de se lever parce que les marches seront longues. Chasser le régime de Paul Biya, ça prendra du temps. Ce n'est pas quelque chose d'une seule marche. Et si les gens ont la confiance que derrière, il y a un support financier qui les apporte de l'aide, ils vont marcher. Ce qu'on voit aujourd'hui, parce que certaines personnes disent que non, Collins a peut-être des problèmes avec Calibri parce que Calibri ne soutient pas United for Cameroun. Mais c'est faux, je n'ai aucun problème avec Calibri. Parce que même ce Calibri n'a jamais changé de parole concernant les cotisations. Là. Je vous le dis encore aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas. Et il y a même, quand je prends toi à témoin, ça me tient parce qu'avec Calibri, ils ne s'entendent pas. Donc, elle ne peut pas mentir sur quelque chose que moi j'ai dit. Elle ne peut pas mentir sur quelque chose qui est vrai et qui avait plusieurs témoins. Calibri, ce jour-là, s'est levé, il a dit qu'il n'est pas pour qu'on finance les prisonniers. Et il n'a jamais changé de parole là-dessus. Et il a toujours dit que pour lui, si un prisonnier, si un Camerounais est vraiment là pour le changement, il doit se lever, il ne doit pas attendre qu'on le finance. Calibri l'a toujours dit. Je dis bien, ce jour-là, Calibri a dit la même chose. On s'est accroché, moi-même, je me suis accroché avec Calibri pendant cette réunion. Il a répété la même chose parce que Timbal même s'est énervé. Dit qu'il ne comprend pas comment est-ce que... Personne n'avait été d'accord, hein. Personne. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y avait que Timbal et moi. Déjà, le seul sujet ne concernait même pas Wilfried Kanga. Donc lui, il n'était même pas lui dedans. Il n'était même pas dedans. Ça ne le concernait même plus. Donc on était maintenant entre activistes et qu'on parlait. Timbal a même levé le ton jusqu'à dire que si c'est comme ça, moi ça ne me sert à rien parce qu'on ne peut pas se battre dans ce combat. On essaie de voir comment est-ce qu'on va éveiller le peuple. On va lever le peuple. Et certaines personnes disent qu'il ne faut pas financer le combat. Il n'y a aucun combat qui ne se finance pas. Il a pris tous les exemples possibles. Mais Calibri est resté sur sa ligne et Calibri a dit non. Donc Calibri n'a jamais changé. Donc ce qui fait que si je n'ai pas eu de problème avec Calibri ce jour-là, c'est quand on lance Together for Cameroun, je rappelle Calibri pour essayer de le convaincre et qu'il reste tous à la même position. Mais pourquoi c'est aujourd'hui les gens vont croire que j'ai un problème avec lui parce qu'il ne soutient pas United for Cameroun? D'autant plus qu'il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Pourquoi est-ce que je vais avoir un problème avec lui? Lui, il n'a jamais changé. Ce n'est pas qu'il a dit oui hier, aujourd'hui il est venu dire non. Il n'a jamais changé. Pourquoi je devrais avoir un problème avec lui? Je ne devrais pas avoir un problème avec lui. Je n'ai aucun problème avec Calibri. Aucun. Donc que ce soit clair, je n'ai aucun problème avec Calibri. Donc ne venez pas sur la toile dire des choses que vous ne connaissez pas. Je n'ai aucun problème. Si ça concerne United for Cameroun, vous avez tapé poteau. Parce qu'il a toujours dit non depuis le début. Ce n'est pas qu'il a dit oui hier et il est venu dire non aujourd'hui. Pourquoi on dit que non, tu avais d'abord dit oui. Calibri n'a jamais accepté lui comme finance le combat. Il n'a jamais accepté. Et il a expliqué comme il a pu expliquer. Bien sûr que chacun est calé sur sa position. Moi, ma position est jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on doit financer le combat. Lui, sa position, c'est qu'on ne finance pas. Donc, nous avons deux visions différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Non. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Et il n'est pas le seul. Il y a plus, voilà par exemple l'artiste of Change que lui-même dit que financer le combat, c'est une erreur. Donc, il y a plusieurs personnes qui refusent. Il y a plusieurs personnes qui refusent. Mais en tout cas, il y a ceux qui acceptent et ceux qui contribuent. Donc maintenant, le problème est où? C'est qu'il faut que des actes que nous allons mener dans le cadre de ce financement, que nous puissions prouver, peut-être avec le temps, Calibri lui-même sera convaincu que nous sommes en train de faire quelque chose de merveilleux. Peut-être avec le temps, les artistes of change, il sera convaincu et qu'ils vont rallier l'équipe.
C'est l'essentiel. L'essentiel, c'est de prouver avec les actes. Parce que quand nous sommes dans la théorie, certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Mais une fois qu'on va aller dans la pratique, comme ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous sommes en train de convaincre beaucoup de personnes avec les actions que nous sommes en train de... Avec toutes les actions que nous menons au 237. Par contre, regardez par exemple le projet de l'eau. Sylviane était seule à porter le projet de l'eau. Sylviane donnait uniquement de l'eau, elle a toujours dit aux prisonniers du 22. Mais une fois que l'initiative a pris ce projet, United for Cameroun, nous donnons maintenant de l'eau aux prisonniers francophones et aux prisonniers anglophones. Donc ce qui fait que ça montre vraiment l'unité du Cameroun. Elle ne le donnait pas aux anglophones, pas parce qu'elle n'aime pas les anglophones, mais parce qu'elle n'avait pas les possibilités étant toute seule. Elle ne peut pas le faire. Mais quand quelque chose est porté par une initiative, ça peut s'étendre. Et c'est l'une des raisons qui fait en sorte que les gens doivent comprendre qu'en travaillant dans une initiative, c'est différent que de travailler de manière personnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet de minéraliser l'eau. Je dis bien minéraliser l'eau de toutes les prisons du Cameroun. On vous le dit. Mais je pense que Serge vous l'a déjà dit même dans plusieurs de nos directs. Même Félix vous l'a dit dans plusieurs de nos directs. Que nous sommes en train de minéraliser toutes les prisons du Cameroun. Ça veut dire que on ne sera plus en train de dépenser pour acheter les bouteilles d'eau. L'eau qui va sortir directement au robinet, donc l'eau de Camwater, ça sera de l'eau minérale. Parce que le fait que l'initiative a été prise par un groupe, par une organisation, nous avons pu trouver des experts aujourd'hui qui sont en train de travailler pour que nous minéralisions l'eau de la prison. Ça va éviter que nous payons tout le temps des bouteilles d'eau, que les gens aillent se déplacer pour aller dans la prison et tout et tout. Nous sommes en train de le faire. Mais nous le faisons pourquoi? Parce que ce n'est pas Collins tout seul, parce que ce n'est pas Sylviane tout seul, parce que ce n'est pas Sandy tout seul, parce que ce n'est pas Eva tout seul, parce que ce n'est pas Serge tout seul, parce que ce n'est pas Félix tout seul, mais parce que c'est une initiative de plusieurs personnes, de plusieurs Camerounais, les Camerounais non-aiment, qui ont embrassé cette initiative et qui font beaucoup que vous ne voyez même pas sur la toile. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les prisonniers, continuez à maintenir la forme en prison. Pour ceux qui ne savent pas comment la prison est difficile, nous faisons un travail formidable. Nous faisons un travail formidable sur lequel nous ne voulons même pas venir sur la table tous les jours bavarder ou faire la publicité, parce que le but n'est pas de faire la publicité. Le but c'est d'aider. Quand on aide, on ne parle pas trop. Et après les gens vont voir dans les faits. Mais quand vous voyez par exemple les prisonniers sortis aujourd'hui, étant toujours joyeux, étant toujours prêts pour le combat, vous devez comprendre. Mais les prisonniers du 26, pourquoi ils n'ont pas cette même détermination comme les prisonniers du 22? Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis de prison, chacun est parti de son côté, certains ont abandonné le combat, certains ont même les dépressions, parce qu'ils ont vu leur famille déchiquetée par le fait qu'on les a maintenus en prison. Donc c'est pour cela qu'on vous dit, n'hésitez pas de tontiner, parce que l'argent que vous donnez, l'argent aide pour maintenir la tête haute, parce que pour se battre contre un régime dictatorial comme le régime de Paul Biya, il faut rester debout. Il faut rester debout à la verticale. Comme a dit Calibri, regardez ton ennemi droit, face to face, et lui dit que tu n'as plus peur. Et c'est le rôle que nous sommes en train de jouer en ce moment. C'est le rôle que tous les Camerounais devraient le faire. Tous les Camerounais devront le faire. C'est notre rôle, c'est notre objectif. Parce que c'est ensemble, avec ces Camerounais 237, que nous allons chasser cette satanerie. C'est ensemble. Et pour le faire, il faudrait que nous les apportons, nous qui sommes à distance, que nous essayons de les apporter notre soutien. Notre soutien n'est pas seulement de bavarder sur Facebook. Ce n'est pas seulement de dire sortez, sortez, sortez. Notre soutien, il est là. Nous pouvons, de manière financière. Si nous sommes 100 000 Camerounais, comme avait dit Timban, et qu'on mettait 50 € par personne, cela suffirait tranquillement. Maître Timban même l'a expliqué. Il a dit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de dire que Mamadou Mota a pris le Grand Nord. Mamadou Mota a pris le Grand Nord. C'est vrai. Mais dans le Grand Nord, vous savez qu'il y a plus de 40 000 enfants qui n'avaient pas l'acte de naissance. Parce que pour l'acte de naissance, il faut payer. Donc imaginez-vous le nombre d'adultes qui n'ont pas de pièces d'identité. Parce que les pièces d'identité, il faut payer. Imaginez-vous le nombre d'adultes qui ont même les pièces d'identité et qui ne peuvent pas se déplacer pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Parce que les bureaux de l'ECAM sont peut-être dans les villes. Imaginez. Et comment faire? Est-ce que le MRC seul peut supporter toutes ces personnes pour les faire leur carte d'identité? D'autant plus que ce n'est pas dans le rôle d'un parti politique. Ce n'est pas dans le rôle d'un parti politique. Un parti politique ne doit pas payer quelqu'un, n'a pas de l'argent à quelqu'un pour aller faire sa carte d'identité. Mais nous, en tant que la société civile, nous pouvons le faire. Nous pouvons financer ces gens pour qu'ils se déplacent pour aller faire leur carte d'identité. Nous pouvons les financer pour qu'ils se déplacent pour aller faire leur carte électorale, pour pouvoir voter et avoir le nombre
C'est un travail de fourmi que nous sommes en train d'étudier. Comment est-ce que United for Cameroun doit se déployer dans tout le territoire national 237 pour faire en sorte qu'après la modification du code électoral, qu'il y ait une marée humaine dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote, parce que nous voulons un état de droit. Nous savons comment ça se passe. Nous savons la misère que Paul Biya a fait aux gens à nos frères du Cameroun pour qu'ils ne puissent même pas s'inscrire sur la liste électorale. Nous savons pourquoi Paul Biya. Nous savons les raisons qui font en sorte que Paul Biya bloque même les gens pour qu'ils n'aient pas de carte d'identité, pour éviter qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste électorale. Mais nous pouvons, avec la force du nombre, nous pouvons faire en sorte que ces gens-là se déplacent, aller devant des commissariats. Nous pouvons organiser. Tout ça, c'est un problème de finance. Nous pouvons faire en sorte que les gens se déplacent. Les gens ne se déplacent pas parce que les gens ne se déplacent pas parce qu'ils veulent ou parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si quelqu'un vous appelle pour vous dire que l'enfant n'est pas allé à l'école, vous pensez qu'il va prendre son argent, payer son transport, aller faire sa carte d'identité, or qu'il n'a pas l'argent pour que son enfant aille à l'école? Donc c'est la misère au 237. C'est la misère. Nous devons réfléchir comment réorganiser notre révolution à la camerounaise. Je l'ai toujours dit. Je n'arrêterai jamais de le dire. Nous devons repenser la révolution camerounaise. Nous devons repenser. Nous ne devons pas être accrochés aux partis politiques. Nous devons être capables nous-mêmes à apporter notre pierre à l'édifice de la construction de ce nouveau Cameroun. Et cela passe par des actions que nous allons mettre en place. C'est des actions que nous allons mettre en place. Et l'initiative United for Cameroun est prête à assumer parce que nous sommes légaux. Et nous nous battons dans un domaine pacifique. Donc Paul Biya, même son régime, ne peut pas empêcher les actions que nous faisons au Cameroun. Nous avons le droit de faire déplacer les gens, de leur donner même de l'argent pour qu'ils aillent s'inscrire sur la liste électorale, payer leur taxi. Ce n'est pas payer la conscience de quelqu'un. On ne paye pas la conscience. Nous avons le devoir, parce que même ici en Europe, quand on voit les partis politiques ou les associations se déplacer, quand on voit les syndicats être pleins dans la rue, mais quand un syndicaliste va manifester, son salaire est garanti par son syndicat. Son salaire est garanti par son syndicat. On ne dira pas que le syndicaliste qui allait payer a été payé pour aller manifester, parce que c'est un droit. C'est un droit qu'il y ait un organisme qui puisse assurer le derrière pour que la personne puisse sortir. Parce que sinon, il paye son loyer avec quoi? Il mange comment? Il nourrit ses enfants comment? C'est important. Mais si nous avons les moyens, nous pouvons le faire. Si nous avons les moyens, nous pouvons le faire. Donc c'est l'argent. C'est pour ça qu'on vous dit, l'équilibre des finances fait régner le respect. À partir du moment où United for Cameroun aura les fonds nécessaires, je vous le jure, Paul Biya doit nous respecter. Le régime de Paul Biya doit nous respecter. Et nous pourrons à ce moment-là discuter égal à égal. Nous pourrons à partir de ce moment discuter égal à égal. Aujourd'hui, ils nous regardent, ils se moquent même de nous en disant que voilà les tontinants. Voilà ceux-là qui ont dit qu'ils ont les moyens. Mais ils n'arrivent même pas à tontiner dans une initiative. Pourtant, cette initiative, le régime a tout fait pour détruire l'initiative de United for Cameroun avant même sa naissance. Ils ont tout fait. Ils ont infiltré. Ils ont divisé. Ils ont tout fait. Mais vu qu'il y a des hommes et des femmes, des non-aime que j'apprécie tout le temps et que je remercie toujours et que tout le monde remercie, qui ont pris cela bras le corps, qui sont battus comme des diables pour que cela puisse voir le jour et qui se battent aujourd'hui encore comme des diables pour que tout ce qui est en train de se passer au Cameroun puisse se faire. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de réunions que nous faisons. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de temps que nous mettons pour réaliser. Parce que le Cameroun est difficile. Le Cameroun est difficile. Vous savez que même en prison, pour aller pisser, il faut payer. Et vous pensez qu'on peut négliger ces prisonniers parce qu'ils ont la conviction pour le changement du Cameroun, pour qu'ils puissent mourir en prison. Et quand ils seront morts, on prendra d'autres combattants où? On prendra d'autres combattants où? Et puisque les voisins sauront qu'il est mort en prison parce qu'il a été négligé, vous pensez que le voisin pourra se lever demain si on demande une marche? Vous pensez qu'ils pourront se lever? Mais non. Mais non, ils ne pourront pas se lever. Ils ne pourront pas se lever. Si on vous explique des cas, Sylviane est capable de vous le dire. Madi comme est capable de le dire parce que c'est des femmes qui travaillent. C'est des femmes qui travaillent. C'est des femmes, donc, depuis que nous avons mis en place l'initiative United for Cameroun, nous avons compris le rôle que Madi comme joue au niveau des femmes des prisonniers. Nous avons compris. C'est pas parce que peut-être elle ne vient pas parler sur la toile avec son association. Je le dis, Madi comme n'est pas avec United for Cameroun pour l'instant. Elle ne travaille pas avec nous. Mais je le dis parce que notre rôle à nous, c'est d'apprécier ce qui est bien. Notre rôle à nous, mon rôle à moi principalement, c'est d'apprécier ce qui est bien. Mais elle fait un travail remarquable. Elle fait un travail remarquable, même si elle ne parle pas. Et c'est important parce que c'est cela qui continue à donner le sourire aux prisonniers. Que les familles, les femmes à la maison, au moins si elle est enceinte, et que ceux qui sont partis en prison quand les femmes étaient enceintes, au moins elles peuvent aller faire des visites à l'hôpital.
Imaginez-vous aujourd'hui, nous avons des femmes des prisonniers qui ont été arrêtées le 22. La femme était enceinte. On vous dit qu'une femme n'a pas fait de visite prénatale. Aucune visite. Elle n'est pas allée à l'hôpital. Aucune visite. Elle est en train d'être expulsée dans son domicile parce qu'elle est en location. Et vous dites qu'on ne doit pas aider cette femme? Vous dites qu'on va la laisser comme ça? Le MRC fait beaucoup pour les prisonniers. Ça, nous n'en disconvenons pas. Mais par contre, est-ce que nous sommes du MRC? Comme quelqu'un nous a posé la question, oui, mais vous commencez à répéter les autres. Nous n'avons pas besoin, au sein de United for, comme je le dis encore, nous n'avons pas besoin de savoir si telle ou telle aide pour ne pas aider. Nous avons décidé au sein de United for Cameroun une certaine somme que nous allons redistribuer, que nous allons donner à ces familles. Et nous le faisons et nous le ferons. C'est vous qui allez faire en sorte que nous le faisons. C'est vous. C'est sur vous qu'on compte. C'est vous qui allez tontiner. C'est vous qui allez amener les gens à tontiner. C'est vous qui allez parler autour de vous, à vos voisins, à vos amis. C'est vous qui allez partager nos lives, nos flyers, ainsi de suite. C'est vous qui allez appeler. Parce que vous êtes combattants. Parce que vous voulez le changement au Cameroun. Vous voulez le changement au Cameroun. Et puisque vous voulez le changement au Cameroun, vous devez faire ce que vous savez faire. Communiquer pour cette initiative qui se doit d'être une initiative populaire. Vous devez embrasser, vous approprier de cette initiative. United for Cameroun n'appartient à personne. Que les gens ne viennent pas vous dire le contraire. United for Cameroun fonctionne de manière horizontale. Il n'y a pas un chef. Le jour que quelqu'un viendra vous dire que c'est lui le patron de United for Cameroun, tapez-lui sur la tête. Dites-lui que c'est faux. Nous n'avons pas de patron à United for Cameroun. United for Cameroun, c'est l'initiative de tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Sans exception. C'est votre initiative. Je dis bien l'initiative de tous les Camerounais, sans exception. Appropriez-vous de cette initiative. N'attendez pas. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire le contraire. N'attendez pas. Ce n'est pas parce que Collins Nana est dans l'initiative que je vais me taire. Non, je suis d'abord un activiste. Vous êtes un activiste. United for Cameroun, c'est la société civile. Mais la société civile qui est là pour le changement du 237. Pas la société civile qui est là pour donner l'eau. Ou pour faire quoi que ce soit. Nous sommes pour donner l'eau peut-être dans une famille parce que la famille n'a pas d'eau à boire. Nous sommes une initiative pour le changement, la mobilisation, la sensibilisation pour un état de droit au Cameroun. Pour que ce qui est arrivé hier n'arrive plus au Cameroun. C'est notre devoir à tous. Nous devons être capables de le dire haut et fort. Nous ne devons pas nous cacher pour le dire. Nous devons être capables de le dire. Notre devoir, c'est d'accompagner toutes les actions, que ce soit à la diaspora, les marches, tout. Le lobby et tout, c'est notre devoir. Parce que tout cela a besoin des finances. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Ce n'est pas moi tout seul. Ce n'est pas Serge. Ce n'est pas Villageois du Quad. Ce n'est pas Karine Richaud. Ce n'est pas Sylviane. Ce n'est pas Eva. Ce n'est pas Annie. Ce n'est pas ceux que vous connaissez. C'est tout le monde. C'est vous. C'est votre initiative. Nous ne sommes que la passerelle entre vous et le peuple. Nous ne sommes que la passerelle. Nous ne représentons rien parce que c'est grâce à vous que nous existons. Si vous n'étiez pas là, nous n'existerions pas. Si vous n'étiez pas là, cette initiative n'existerait pas parce que vous êtes battus. Vous êtes battus comme des diables. Sur la toile, tout le monde a vu. Les non-nèmes, vous vous êtes battus comme des diables parce que vous êtes battus pour la vérité. Vous êtes battus pour dire non, voilà l'initiative que nous avons connue dès le départ. Ce que le régime essaie de diviser, d'infiltrer, ce n'est pas la bonne initiative. Vous vous êtes battus et aujourd'hui, voilà le fruit de votre combat. Mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que nous sommes au début du commencement. Nous ne sommes qu'au début du commencement. Et grâce à vous, nous allons continuer, nous allons aller plus loin jusqu'au renversement de manière pacifique du régime dictatorial qui se trouve chez nous au Cameroun. Nous allons continuer, non pas nous arrêter. Personne ne viendra nous faire taire. Personne. Nous avons décidé de suivre ce combat pacifique. Parce que le combat pacifique, nous n'avons même pas encore utilisé le 1/10 du combat pacifique. C'est pour cela, vous voyez que le président Kamto insiste là-dessus. Parce que ce que je suis en train de vous dire, si nous réussissons à obtenir la modification du code électoral de manière consensuelle, si nous réussissons à faire inscrire plus de 10 millions, 15 millions de Camerounais sur la liste électorale, parce que nous pouvons le faire avec les moyens que nous aurons. Si nous réussissons à faire déplacer tous ces gens et aller voter le jour du vote, Paul Biya est fini, le régime est fini. Travaillons là-dessus.
Et pour travailler, il faut des moyens, il faut des finances. Quand vous voyez certaines associations de la société civile au Cameroun, vous dites que non, ils roulent pour Paul Biya. Parfois, peut-être qu'ils roulent pour Paul Biya, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Peut-être que dès le départ, ils ont des très bonnes idées, des très bonnes actions, des très bonnes choses et tout qu'ils veulent mettre en place. Mais à partir du moment où on n'accompagne pas, parce que peut-être ils n'ont pas eu le même courage que nous avons eu pour mettre cela de manière publique, pour que les gens puissent continuer. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le même courage. Ils ont cru peut-être qu'entre eux, ils pouvaient avoir les moyens de cotiser leur propre argent. Je ne sais pas comment. Quoi. Nous ne voulons pas être financés par un État extérieur. Nous voulons que ce soit les Camerounais qui apportent le changement au 237. Le changement au 237, c'est notre problème à nous. S'il y a des pays étrangers, comme ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est une bonne chose que cela doit accompagner. Mais notre souveraineté ne sera jamais acquise par le biais d'un autre pays. Parce que ce pays-là viendra remplacer le pays qui est déjà là en ce moment. Ce pays viendra remplacer le pays qui est là en ce moment, qui est la France. Donc si nous voulons être un pays souverain, nous devons être capables, nous-mêmes, de nous mobiliser. Nous devons être capables, nous-mêmes, de faire le maximum pour obtenir cette souveraineté. Et notre liberté ne passera que par notre souveraineté. Tant que nous ne sommes pas souverains, nous ne serons pas libres. C'est pour cela que notre combat doit être la rupture. Quand on parle de la rupture, ça doit être clair. Nous voulons rompre avec l'esprit colonial. Nous voulons rompre avec l'esprit néocolonial. Nous voulons rompre avec la France. Que cela soit clair pour tout le monde. Que les Français comprennent très bien. Les Camerounais veulent rompre avec la France. Nous voulons travailler avec la France comme des pays amis. C'est le gagnant-gagnant. Nous ne voulons plus avoir un pays sur lequel il y a des sous-préfets qui sont nommés par la France. C'est de cela il est question. Chacun d'entre nous doit être prêt et capable à se mettre debout. C'est normal, tout ce qui est en train de se passer dans le combat. Un combat, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal qu'à un certain moment qu'il y ait un tamis. C'est normal que vous allez commencer à comprendre si vous avez vraiment la conviction pour le Cameroun ou si vous êtes là seulement comme des suiveurs. Et si vous avez la conviction, vous allez comprendre que personne ne peut vendre le combat. On vous l'a dit. La personne vend sa place dans le combat, mais il ne vend pas le combat. Le combat pour la libération de 237 ne pourra jamais s'arrêter. Le combat pour la libération de 237 ne s'arrêtera jamais. Même après la chute de Paul Biya, nous serons toujours debout jusqu'à avoir les garanties que tout le peuple camerounais bénéficie du même droit. Je dis bien, nous n'allons pas nous arrêter. Ne pensez pas que si demain, le président Kamto arrive au pouvoir, Colis va se taire. Colis ne va pas se taire. Colis va continuer son combat. Colis sera là comme le sentinelle pour voir si le président Kamto respecte ses engagements. C'est ça le rôle d'un activiste. Un activiste n'est pas là pour aller embrasser une carrière politique. Un activiste est là pour rester debout jusqu'à la fin. Parce qu'il a pris cet engagement de la vérité et la transparence. Je dis merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je dis merci à ceux qui me suivront après. Je dis merci à tous ceux qui nous encouragent, à tous ceux qui se battent comme nous, à tous ceux qui partagent parce que vous êtes combattants, à tous ceux qui font des commentaires parce que tout cela fait partie, ça contribue au combat. Parce que c'est en lisant vos commentaires que ça nous donne la haine, ça nous donne le courage de continuer de faire ce que nous faisons. Nous sommes tout simplement des communicateurs. Nous sommes tout simplement des communicateurs. Mais dans le fond, nous sommes des combattants comme vous. Sur le terrain, vous me voyez. Donc nous sommes des combattants comme vous. Sur le terrain, vous calibrez. Ce n'est pas parce que nous faisons des directs, mais nous faisons des directs parce qu'il faut mobiliser, il faut sensibiliser les gens. Mais dans le fond, nous sommes pareils. Toi qui me regardes et moi, nous sommes pareils. Je ne suis pas ton chef. Tu n'es pas mon chef. Nous sommes pareils. Et c'est de cela les questions. Si nous avons la même conviction, nous irons jusqu'au renversement du régime de Paul Biya. Merci à vous. Bonne soirée. Restez connectés. Je pense que Calibre va lancer un direct. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Restez connectés parce que demain jeudi, vous aurez l'actu 237 sur la page de United for Cameroun. Vendredi, vous aurez Friday by Night, donc vendredi détente avec Villageois du Quad. Samedi, vous aurez des invités surprises. Si les choses se passent bien, je vous annonce déjà à l'avance, vous aurez peut-être dans Samedi by Night le libérateur Longuet. Samedi by Night avec United for Cameroun à partir de 22h. Et ça sera un show jusqu'au matin avec notre grande, parce que United for Cameroun aussi, on fait dans l'art. Nous avons décidé de faire dans l'art, de promouvoir l'art camerounaise. Donc ce qui fait que l'émission du samedi, ce n'est pas une émission du combat, ce n'est pas une émission des activistes, mais c'est une émission, comme on a dit, United by Night, sur laquelle nous allons inviter de nombreux artistes camerounais, sur la houlette de Solange du Canada, qui va
vraiment vous faire un show à dormir debout. À partir de samedi, les choses vont changer. Ça ne sera plus Collins qui viendra danser, mais vous aurez des vrais artistes. Ça ne sera plus Villageois du Quoi qui viendra danser le samedi. Vous aurez des vrais artistes, des artistes que vous connaissez très bien, dont la liste est longue, et ils sont en train vraiment de se mobiliser avec United for Cameroun pour apporter le sourire, pour vous amener à contribuer. Donc, il y a 2 rendez-vous spéciaux, vendredi et samedi, mais samedi, ça sera le show, le grand frère du show. Merci et bon après-midi. Merci.